John et son équipage de Thaïlande sont finalement arrivés aux Andamans. Ça va être cool d'avoir un peu de confort. Il a l'air pas mal, le bateau. Ces gars ont pour objectif d'aller à l'île de Barren, une île éloignée de l'archipel. Hey, John! Quant à Cyril, il s'est organisé pour faire partie de ce voyage. Question de faire connaissance avec cette superbe île et ses gros poissons. Man, that's a nice boat. Thanks very much, sir. So how was the crossover? Good. 43 hours, but... we got 43 here, right? hours? 43 hours. From Phuket? From Phuket, yeah. Was it smooth all the way along? Smooth as, yes. Yeah? Good wind, smooth seas, good Is stuff. that Joe there? This is Joe. Joe! How's it going, man? Nice to meet you. Nice to meet you, too. All right, so you're the man, you're the fisherman. Hey, how's it going, man? What's your name? Adun, sir. Yamadun. Yamadun? Adun, sir. Sorry, Cup. Oil cup. Start scrubbing. That's your rod? Assez plaisanté. Les gars ont du chemin à faire avant de parvenir à l'île de Barren. Il est temps de se préparer. Ça y est, on est parti pour la mystérieuse île de Barren. Mais sur le chemin, l'équipage passe une petite commande de sushi. Et Cyril est toujours volontaire pour donner un coup de main. Little skipjack. Bait fish. All right. Regardez la nervosité de ces poissons, la puissance que ça a dans la caudale. Avant de faire la longue traversée en pleine mer jusqu'à Barren, ils décident de passer la nuit par ici. Et comme il y a des récifs intéressants, pourquoi ne pas lancer quelques leurres? Allez, on se prend une belle carangue, ça serait cool. Ça. Ici, ça devrait être super bon parce qu'il y a des patates de corail, on les voit bien là-bas, c'est des résurgences de corail. C'est très dangereux parce que si on en prend une autour de ça, en général, elles vont se mettre autour et ça casse. Mais elles adorent ça, il devrait y avoir des carangues ici, des ignobilis. Oh my god! Oh, missed him! Vous avez vu cette explosion? Ici, ça a l'air super bon. Il y a plein de patates de corail, des grosses résurgences de corail. En général, elles se tiennent autour de ça, elles adorent ça. Une grosse explosion de carangue. Ça, c'était une petite carangue à peine 10 kilos. Regardez les patates de corail, les récifs. On les voit très apparents sous la surface de l'eau. Super. Ce qui est important, c'est vraiment de faire du barouf, du bruit, le plus de bruit possible. Ça les énerve à un point qui... Yes! Oh, regardez la puissance de ces poissons. Hallucinant. En fait, il faut la sortir tout de suite. Il faut la sortir tout de suite des patates de corail, sinon elles rentrent tout de suite dans la patate et elles vont le casser dans le récif. Elle est ferrée sur le côté, c'est pour ça qu'elle se bat autant. Je vais l'amener à l'arrière. Yes! Pas très grosse, mais bon, c'est cool. Yes, guys! Yes! Slimy handshake! All right. Un petit saut jusqu'à une zone de mouillage pour passer la nuit. Et demain, ils seront en route pour l'île lointaine et mystérieuse de Barren. Malgré la beauté de cette côte et la tentation pour Cyril de faire quelques lancers, il est temps de lever l'ancre. La route de l'île mystérieuse va être longue. Dommage qu'il dorme, Cyril manque un magnifique spectacle. Un groupe de ce qui semble être des baleines de Bride en route pour des zones d'alimentation croise le bateau. Les baleines de Bride sont des rorquals et mesurent en moyenne 12 mètres pour 25 tonnes. Ces grands mammifères peuvent plonger parfois 20 minutes pour trouver leur nourriture composée de plancton, crustacés ou bancs de poissons fourrage. Cyril a peut-être manqué ce spectacle, mais il ne manquera pas le suivant. Ouais,
il y avait quelque chose à voir, en effet. La nageoire dorsale d'un marlin qui a fondu la surface de l'eau pendant une fraction de seconde. Il y a un marlin qui est venu, il a mis 2 coups de rostre sur le leurre de gauche. Il a disparu pendant un petit moment, on a amusé un peu avec le leurre du milieu. Il est revenu mettre 2-3 coups de rostre dedans, mais il l'a pas pris. Et pour autant qu'il le souhaite, ce marlin ne reviendra pas. D'ailleurs, aucun autre ne pointera le bout de son rostre pour le reste du voyage. Et après 10 heures de douce navigation... Regardez ça! L'île volcanique de Barren, perdue au milieu de nulle part dans la mer des Andamans. C'est super. Hallucinant le site. Hallucinant. Et regardez, en fait, c'est juste on voit juste le haut d'une montagne sous-marine. En fait, si on voit la forme, si on regarde la forme, on peut tout à fait s'imaginer la montagne sous-marine. Et ça, c'est juste le haut. Et là-haut, d'ailleurs, on voit le cratère. D'ailleurs, encore de la fumée qui sort du cratère. On a l'impression qu'il y a un brouillard tout autour de l'île, mais en fait, c'est pas un brouillard, c'est encore de la fumée du cratère. Regardez la vieille coulée de lave là-bas. En tout cas, ça a l'air très prometteur au niveau de la pêche. Barren, le seul volcan actif en Asie du Sud, est aussi une petite île située à 135 km de Port Blair, dans les Andamans. La dernière éruption ayant eu lieu en 2008, des fumerolles inquiétantes sortent encore du cratère du volcan. Complètement au-delà du réel. J'ai nagé avec un éléphant et maintenant je vais pêcher devant un volcan en activité. Hallucinant. Thank you very much for bringing me here. Yes. Yeah, thanks, John. How good is this place? It's unreal. Unbelievable. Un spot magnifique. Mais apparemment, Cyril devra attendre à demain pour mouiller sa ligne. Le soleil se lève sur le volcan de Barren, au milieu de la mer des Andamans. Come on, John. Ce matin, pour se réveiller, on va se faire ça, méthode intense. Show me the way to the roof. That's what you do every morning? Every morning for wake up. The shower is pretty far down. It's a good way to go. Okay, see you in the water. Is it good? Nice, come on in. C'est haut, hein, l'air de rien. All right. Woo! Allez, on va pêcher. Yes. Pêchons. Ça commence bien une journée, ça. Un petit bec de canne. Mais Adoun n'a pas vraiment prévu de relâcher, lui. Et maintenant, c'est Adoun qui a un poisson. Mais il réussit à se décrocher à temps, s'évitant de justesse un aller simple pour la casserole. Et alors qu'Adoun et l'équipage sont déjà à l'intérieur, en train de préparer la soupe, Cyril, lui, est toujours au travail. Oh, pêchons! I see the fish down there. Complètement fou les couleurs de ce méo. Regardez le jaune sur les nageoires, toutes les nageoires. Il est tellement beau que je pense que je vais le remettre à l'eau dès qu'ils ont le dos tourné. Hop. Ça fait maintenant trop longtemps que Cyril est sur ce bateau. Beaucoup trop gros pour lui et pas tout à fait son style. See you in Thailand? See you, man. See you later. Here we go. Get the big fish. Yeah. 20 minutes. Là, je suis tellement bien dans le petit bateau. Tranquille. On fait de la traîne. Mirez cette superbe île. Maintenant, on n'aurait plus qu'à prendre un beau poisson. Alright, Adoun, let's catch, man. Regardez ça. On voit pas ça tous les jours. La lave, en fait, elle est pas très vieille, celle-là. On voit vraiment les coulées de lave qui ont coulé sur les arbres, qui ont coulé sur la forêt, jusque dans l'eau. C'est super. Alors que les 5 minutes d'Adoun sont loin derrière, Cyril sort son arme secrète. This is good, man. With this, you catch. Notre ami Adoun n'a pas l'air impressionné du tout. That's all yours.
Okay, let me retrieve the lure. Good job. What did I tell you about my lure? Adoun est convaincu qu'il a un beau poisson, mais Cyril n'en est pas si certain. Are you sure it's not the bottom for you? Quant à Cyril, il en a ferré un nouveau alors qu'il remontait sa ligne. Judy, petit snapper. Are you sure you have a fish or a bottom? Fish. Yeah? Fighting? You feel the head shakes? Regardez les couleurs de ce petit vivano. Un petit snapper. Super. I think you had the bottom on. Adoun, lui, est toujours persuadé qu'il y en avait un au bout. Thank you. Oh, there's a hole in there. The hole. Un trou dans l'arrivée d'essence? Peu importe. Okay, let's go. Pour Adoun, une seule chose compte. Prendre un gros poisson. Yes, man. Good fish, no? Come on, hop. Lose him? Loose. You're not strong enough. You have to pull. You have to eat more pad thai, man. More pad thai. Et Cyril sait que notre ami Adoun a une grosse envie d'attraper un poisson, alors il lui laisse le ramener. You want to bring it in? You want to fight it? No slack in the line. Just always a good bend on the line. All right, Adoun. Yeah. All right, man. Snapper. Beautiful snapper. You see the colors on him? Red snapper. I want to catch his mommy. Give him a kiss. Kiss. All right. Bye, buddy. Let's go. Man. Okay. Alors que l'envie brûlante d'Adoun d'attraper un poisson s'est un peu refroidie, l'appétit de Cyril pour un gros est loin d'être rassasié. Alors devinez quoi? Il continue de traîner. Right, man. Right, Adoun, you got a fish on the line, man. Catch him. Good job, babe. All right, man. Fish on. C'est pas tout à fait ce qu'on veut, mais bon. On peut pas se plaindre, c'est un poisson. Et on est eat. Maybe Push on. Eat. leaf. This one too small. Il a de la chance, le Pouchot. Pump him this boat. What's going on? Yeah, no problem. Okay. Problem Start fixed. on again, huh? En fait, pas si sûr. Are you sure it's not the gas? No. Yeah, full. Maybe spark plug's dirty. And John, we can't see John, huh? John going trolling? Far, huh? Yes. Yeah, at least we're going that way, towards the island. J'ai bien l'impression qu'on va finir comme là. Peu de gens qui sont allés sur cette île. En plus, on n'a même pas le droit d'aborder sur cette île, je crois. On va finir en naufragé. Can we call John? Maybe. Normally. John, help! John, help! You're trolling. Yeah, c'est ça. On est juste en bas d'une coulée de lave. Apparemment, la radio ne capte plus. On est en contact. On n'a pas le choix. Mais une chose est sûre, s'ils ne veulent pas se faire projeter contre les rochers par la prochaine grosse série de vagues, Cyril n'a pas le choix. Il doit se rendre sur l'île pour sécuriser l'embarcation avec une corde. Keep calling John.
Adoun préfère rester près du dinghy en attendant les secours. Quant à Cyril, maintenant qu'il est sur l'île, il veut aller marcher là où très peu de gens ont marché avant lui. C'est vraiment bizarre ces blocs de lave. C'est vraiment pas ce que j'aurais imaginé. J'aurais imaginé en fait que ce serait assez lisse en surface, que ce serait comme de la lave comme on voit souvent à la télévision. des coulées de lave en fusion qui solidifient et qui sont quand même très lisses en surface. J'aimerais bien avoir un géologue qui puisse m'expliquer ça. En tout cas, je me renseignerai, je vais lire. Ça me fera du bien. Et ces lectures lui apprendront certainement que la lave peut prendre des dizaines de textures différentes. Après une éruption, quand les coulées de lave commencent à refroidir, le gaz qu'elles contiennent s'en échappe plus ou moins vite. L'espace libéré crée de la porosité dans la roche. Ces pierres ponces sont exactement le résultat de ce phénomène physique. Ouais, il n'y a pas de doute pourquoi on appelle ça Barren Island. En anglais, ça veut dire barren, ça veut dire vide. Le vide, ouais, c'est assez vide. C'est super. Je crois que je suis arrivé au bout du monde. Elle le voit là, au bout du monde. C'est hallucinant. Un volcan perdu en milieu de la mer des Andamans entre l'Inde, la Thaïlande, la Birmanie au nord. J'irais bien le voir de plus près, mais ouais. Honnêtement, je le sens plus ou moins. Je pense que ça peut être dangereux. En plus, il fait vraiment chaud avec tous les rochers noirs. Ça... Mais en plus, il doit y avoir des trous là-dessous, sous les volcans. Pas très loin. Il me reste beaucoup trop de poissons à prendre dans ma vie. Je veux pas finir ici. Ça y est, le bateau arrive. Adoun a dû réussir à rejoindre John. Pour ce qui est de Cyril, il est en effet arrivé au bout du monde, mais il lui manque encore le gros poisson du bout du monde. On va essayer de faire un peu de traîne autour de l'île. Mettre plusieurs leurres en traîne. Allez, on a 3 cannes en train de travailler pour nous en ce moment. Fish on! Back up, back up, back up, man! Hey guys, the rods! Il y a toutes les autres lignes à l'eau, là, ça c'est pas bon du tout. Help me with the other line! Wahoo! It's a wahoo! Yes! Regardez comme il est beau. Ouais, voilà, on sait que c'est un wahoo. Woohoo! Wahoo! That's why it's called wahoo. All right. Woohoo! Yes! Un petit wahoo. Un petit wahoo. Un des poissons les plus rapides qui existent dans l'océan. Avec des pointes à plus de 80 km/h, je pense. What's that? You want to keep it? Yeah, it's your boat, man. You brought me all the way here to Barren. That's your present. Thank you for my dinner. Yes. Nice little wahoo. A lot of sushi in there. Dommage, je l'aurais bien remis à l'eau, mais bon. C'est pas mon bateau, puis ils m'ont quand même amené dans ce superbe endroit qui est Barren Island. Donc c'est la moindre des choses que je leur donnais un beau wahoo, ça fait du très très bon sushi. Pas un beau spectacle pour Cyril, mais la prochaine touche lui remontera sûrement le moral. Fish on! That's a good fish. Oh yeah. Woohoo! Thank you guys. Thank you, man. Des gros coups de tête. Sérieux. Il y a quelques wahoo dans le coin. Hein.
secoué la tête et il a réussi à se décrocher et partir d'un coup. Moi j'ai failli me faire couper les doigts alors que j'étais en train d'essayer de le décrocher. Hallucinant, ce poisson c'est tellement rapide. Regardez la queue très dure, une queue de pélagique en fait pour aller très très vite dans l'eau. Un corps fusiforme pour aller très très vite, comme une torpille en fait. C'est un des poissons les plus rapides, il peut aller jusqu'à 80 km/h dans l'eau. Donc c'est pour ça qu'on le connaît sous le nom de Wahoo, parce que quand les pêcheurs ils avaient des touches de ces poissons, les premiers c'était Wouhou. Voilà. Cyril l'a fait. Il est venu pêcher dans un des spots les plus éloignés de la civilisation, à nager avec le dernier éléphant marin et à 1000 pieds là où peu de gens marchaient avant. Un autre Wahoo. Et bien sûr, il continue de prendre du poisson. C'est un peu bizarre la sensation de mise. Ça me rappelle presque quelque chose. J'espère qu'ils vont pas me frotter. Qu'est-ce que je fous là? Belle nageoire dorsale, pectorale, caudale. Super. C'est ce qu'on me fout.